Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une petite idée carte. Oui, c'est parti. Je vais utiliser pour ce tuto les dice de la boutique Panda Hall. Je vous mettrai les liens de tous les produits que je vais utiliser dans le petit plus en barre d'infos. D'ailleurs, il y a un code promo. Tout sera marqué dans le petit plus. Je vais utiliser ces dice. Je vous montrerai, j'en ai fait d'autres de cartes. Je vais utiliser les dice effet grillage comme ceci. Et ces dice là, en arrondi, un peu conique, je vous montre. J'ai fait vite fait des cadres. Ça peut, entre autres, vous donner ça, arrondi et comme ça. Je vous les avais présentés et j'avais envie de les utiliser. Et pas que, vous les verrez repasser, je pense, dans d'autres vidéos. Et pour illustrer ma carte, je vais prendre la collection Paper for You, la Terror Glam. Alors, si elle est encore dispo, je vous mettrai le lien. Mais il y a plein de personnages et de choses à venir détourer sur cette collection-là. Moi, j'aime beaucoup. C'est parti. Donc, j'ai sélectionné une image de ce bloc-là. Je vous ai tout dit. On y va. On va prendre une base, donc à l'occurrence une chute qui a fait 10 sur 15. On va faire la carte comme ça. Il faudra ancrer les 4 coins. J'ai oublié de le faire. En marron. On va utiliser un fond que j'ai réalisé sur du vieux livre avec le médium, le gel médium de chez Action. Je vous remontre. J'ai pochoirisé le gel médium et je suis venu ancrer. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait, ou si c'est, je dirais plutôt plus de la peinture, je ne sais pas. Enfin bref, voilà l'effet que ça vous donne. J'ai ancré en noir et j'ai découpé donc le morceau à 9,5 sur 14,5 pour venir mater ma carte comme ceci. À l'arrière, j'ai tout simplement pris un morceau de feuille rouge, qui est le papier qui me vient de chez Nose, qui viendra à l'arrière. Ouais. Allez, ça sera comme ça. Ensuite, l'image que j'ai sélectionnée dans le Terror Glam de chez Paper for You, j'ai pris cette jolie citrouille marquée Happy Halloween. Et on va utiliser un cadre avec le dice et le fameux grillage également ici. Je pense que c'est tout. On verra au fur et à mesure des encres, forcément pour ancrer, une encre noire et un Shelk Paint argent. Comme ceci. Je pense que j'ai tout dit. Tout d'abord, on va déjà ancrer sa carte. Comme ça sera fait marron ou noir, hein. On aurait pu faire noir, on aurait pu faire rouge, violet, on s'en fout, voilà, tant que je suis dans le marron. On fait dans le marron, on encre, on se retrouve après. La base de carte est ancrée, on vient prendre son fond patouille, que je vais venir coller sur le devant, ça sera le devant de ma carte. On vient coller son fond sur sa base de carte, ce petit fond patouillesque. Ouais, si tu fais ça pas trop bien, ça va pas le faire. Oh lolo, bah, et c'est pas top, hein. Et j'ai beaucoup de mal, hein. Ouais, oui. Donc, j'ai coupé droit. Ouais, ça sera pas mal. Allez, on va plus bouger parce que sinon, comme j'ai beaucoup de mal. Et on colle l'arrière qu'on aura ancré également. Je l'encre en noir. Comme ceci. Bon alors, tu vas réussir à coller du premier coup ou t'as besoin d'aide? Bon, après, j'ai dû couper un truc qui n'était pas droit, mais on va rectifier comme ça. Voilà. On est venu coller. Ça donne ça. Et hop, à l'arrière. Ça, on met de côté. On prend une petite pochette plastique et on vient prendre le dice grillage. J'ai envie de lui donner un côté métallique, donc j'ai choisi un gris métallique. On colorie, ça découpe. J'en fais un petit peu avec vous, puis je ferai le reste hors caméra, juste pour vous montrer l'effet que ça va donner. Vite fait, je sais pas si vous allez voir, on voit pas grand chose au final. On va peut-être voir plus sur l'orange. Il faut que je le fasse un peu mieux. On colorise toute sa découpe de grillage. Enfin, je vais coloriser, vous colorisez ou pas, comme vous voulez. Moi, je vais le faire en gris métallisé. J'ai fini de coloriser mon petit grillage. Je prends cette forme-là. Je prends un pad d'encre noire et un petit tampon comme ça. Je pose sur mon pad et je viens tapoter comme ça sur mon cadre. On va remettre un peu. On tapote. Ouais, ça ira. Ça va vous donner un effet comme ça, qui est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Une fois que ceci est fait, on va venir coller ce cadre, enfin le grillage, sur le cadre. Pour ce faire, je vais prendre de la colle. Je vais en mettre tout autour de ma découpe. Même ce côté-là, il est sympa. Hop, je colle. Et je viens mettre mon petit grillage sur l'arrière. Enfin, j'essaie plutôt. Voilà. Ensuite, un petit ciseau. On prend un petit ciseau et on vient découper la découpe. Là, j'ai pas besoin, je coupe directement là. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu cette belle fenêtre du Moyen-Âge? C'est plutôt joli. Je vous montrerai, j'en ai fait d'autres, des cartes. Enfin, avec ces dies-là, les formes-là, plein de possibilités. On peut faire des poches, on peut faire plein de trucs. Super sympa. Regardez-moi cette fenêtre. Elle est jolie comme tout. Ensuite, on vient reprendre sa base de cartes. Je vais faire une carte toute simpli. On se rend pas la tête. Enfin, simpli.
si on compte le fond patouille. Et je viens coller. Je collerai ma fenêtre comme ça et mon petit comme ceci. Donc je viens coller cette fenêtre. J'espère que je n'aurai oublié. Je ne pense pas. Sur mon fond de carte. Regardez comme ça fait trop joli. Trop joli. Et je viens coller mon personnage comme ceci. Donc en fait, là, il va avoir de la colle. Et là, je vois pas pourquoi j'en ai mis là. Et sur la pointe du chapeau, ici. Ça fait trop joli. Trop joli. J'avais cette découpe-là qui me plaisait. Je me demande si je vais pas la mettre ici. Et comme ça dépasse, je vais venir découper. Ça, c'est un dies aussi qui fait des découpes. Ça peut servir pour la neige, ça peut servir pour le sang. C'est un grand dies aussi que j'ai. Je ne sais plus où je l'ai vu. Faudrait regarder sur la boutique Pandaoul s'ils ne l'ont pas. Voilà. Et puis, on va pas faire plus parce que je trouve que c'est pas mal. Je sais pas, là, j'avais une découpe barrière comme ceci. Je pense que je vais, pour décorer l'arrière, découper. Pareil, c'est un dies qui fait barrière comme ça. Je vais le coller ma barrière derrière mon dos de carte, histoire de décorer un petit peu. Carte toute simple. Tout est simpli. J'adore ces dies là, on peut faire plein de choses. Je vais vous montrer, j'ai commencé, je ne l'ai pas fini, mais il faut que je termine, vous allez voir. On fait des tueries avec ces dies là. Comme ça, je décore l'arrière de ma carte. Comme ceci. Voilà, l'arrière est décoré. On aurait pu très bien mettre qu'un point de colle là, un point de colle là, et faire comme une pochette. Mais je vais pas en mettre plus, j'aime beaucoup. Une carte toute simpli, là je vais mettre un petit papier blanc et ça fait ma petite carte d'Halloween, toute simple. Bon, toute simple, il faut avoir fait le fond patouille, le montage avec le grillage et la fenêtre, ça fait trop chouette. Et là, comme ça, l'arrière. J'adore, j'adore. Je vous montre ce que j'ai fait également comme carte avec ces dies-là. On peut se servir des arrondis. Là, j'ai pris les arrondis et j'ai fait ceci, ça c'est pareil, ça vient du Glam Aurore. Donc je ne sais plus. Du Terror Glam Paper for You. On va y arriver. C'est un tampon de Studio Light derrière. Et voilà, une carte dans ce sens-là, comme ça j'écris. Voilà, ça on glisse ça dans un petit envoi. C'est sympa, très très sympa. Donc ça, j'ai fait celle-ci. J'en ai fait une autre aussi, comme ceci. Toujours pareil, des personnages que j'ai découpés sur le Terror Glam. J'ai fait pareil avec un autre grillage, un autre die grillage que j'ai découpé. J'ai mis un papier de fond. Là, j'ai refait... Alors en fait, là, j'ai fait un semblant de mur en pierre que j'ai colorié. Alors là-dessus, il y a des encres, il y a des crayons de couleur aquarellables. Et voilà, ça fait un peu l'effet pierre. Et derrière, j'ai mis du rouge. Et j'étais en train de préparer, pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Et là, j'ai fait l'encadrement. Je vous le mets à part, comme ça. Et pour créer une porte, j'ai plus qu'à mettre mes charnières. On va créer une porte. Bon là, il faut en créer, parce que quand j'ai découpé, ça fait blanc. J'ai mis des petites poignées en métal. Vous imaginez même pas tout ce qu'on peut faire, ça s'ouvre comme ça. Sur le devant d'un junk, sur une couverture de junk, sur une couverture d'album, on peut faire des trucs sympas. Ça, je l'ai pas fini, mais j'étais en train... Donc c'est du papier imitation faux cuir, que j'ai mis devant et derrière. Des petites poignées que je ne sais plus d'où viennent. Et avec ces dies-là, on fait plein de choses. Donc c'est des petits exemples. Je vais vous partager, parce que comme je fais des petites cartounettes vite fait pour envoyer aux copinettes pour Halloween, j'ai dit je vais leur montrer, on a fait celle-ci ensemble, des exemples qu'on peut faire avec ces dies grillage, et il y en a encore tout plein. Hein. Vous les verrez passer. Là, je voulais vous partager ça parce que c'était surtout sur le sujet d'Halloween. Mais regardez-moi la porte, oh, ça va être super génial. Ça va être trop beau. Voilà ma petite création avec les dies de la boutique Pandaoul. Ils vont en avoir tout plein d'autres parce que franchement, ils sont top. Ça, c'est des formats à avoir. Regardez ici, vous coupez, vous remontez ça, vous faites une poche. Ça peut être une poche de jean. On fait plein de choses avec une poche. On peut y glisser des fleurs. On fait plein de choses avec ces dies-là. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et en plus, en sachant qu'on a plusieurs, donc on peut faire des encadrements, on peut faire des shakers. On fait plein de trucs. J'aurais pu. Et surtout, ce que j'aime, moi, c'est ça. C'est créer ce genre de fenêtre-là. Ça fait cathédrale, on peut venir après coller du papier calque ou de l'acétate derrière et puis le colorier avec des encres style Stazon, faire comme un effet vitrail. On peut faire plein de choses avec ces dies-là. Moi, je les aime beaucoup. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura surtout donné des idées, c'est l'essentiel. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!